Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 29 octobre. L'entité sioniste fait au moins 104 martyrs dans la bande de Gaza dans de violents bombardements, violation flagrante du cessez-le-feu, ravivant le spectre d'un retour à la guerre génocidaire. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, assiste à la 53e édition de la finale de la Coupe d'Algérie militaire de football. Le Salon international du livre d'Alger, inauguré officiellement par le Premier ministre algérien Sefir Leyeb, une 28e édition où la Mauritanie est l'invité d'honneur. Et puis, choc des titans en République de Corée, le président américain Donald Trump s'apprête à rencontrer cette nuit à Busan son homologue chinois Xi Jinping sur fond de tensions commerciales entre les deux puissances. Bonsoir à tous. Au moins 104 Palestiniens sont tombés en martyrs et des centaines d'autres ont été blessés ce mardi et mercredi dans la bande de Gaza lors d'intenses bombardements des forces de l'entité sioniste en violation flagrante du cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre. Parmi les martyrs figurent 46 enfants. Ce bilan pourrait encore augmenter. Plusieurs victimes étaient piégées sous les décombres des habitations. Soudain, nous avons senti quelque chose nous tomber dessus sans prévenir, sans raison apparente. Quelle en était la raison? Ce sont des enfants martyrs. Quelle était leur faute? Se sont-ils battus? Ont-ils fait quelque chose de mal? Ces enfants sont comme tous les enfants du monde. Ils aspirent à un avenir, à une vie où ils pourront manger, boire et apprendre. Voilà ce qui nous est arrivé. Nous ne comprenons rien. Il fait encore jour et nous nous réveillons au son des frappes aériennes et des corps en flammes. Nous sommes malades. Qu'avons-nous fait? Voilà des malades du cancer et des maladies rénales. Que sommes-nous? Pourquoi bombardent-ils des gens qui dorment? Qu'est-ce qu'un malade a dans la main? Ceux qui souffrent du cancer et des maladies rénales, nos enfants sont terrifiés, ils hurlent de peur. Dieu nous aide. Sommes-nous dans une trêve? Quelle sorte de trêve? Si nous étions en guerre, nous dirions d'accord, c'est la guerre, mais nous sommes dans une trêve en sécurité, dormant en toute sécurité. Voilà la chair de nos enfants que nous ramassons maintenant. Et c'est dans une douleur incommensurable que les habitants de Gaza sont revenus au cimetière pour enterrer leurs morts en plein cessez-le-feu. Portant plutôt les dépouilles de leurs propres enfants, les Gazaouis revivent l'enfer dont ils se croyaient sortis. Ils nous ont frappés à 4 heures du matin pendant que nous dormions. Ils nous ont tués et ils ont tué les enfants à 4 heures du matin pendant que nous dormions. Ils nous ont frappés. Je supplie tous les Arabes de se tenir à nos côtés. Pour l'amour de Dieu, nous avons perdu nos enfants, nous avons perdu nos petits, nous avons tellement perdu que Dieu les tienne responsables. Ce sont les personnes les plus importantes sur terre à rompre leurs promesses. Traîtres, les traîtres, non seulement ils ont volé notre terre, mais ils tuent aussi nos enfants. En assassinant plus de 100 Palestiniens en quelques heures, l'entité sioniste a ravivé le spectre d'un retour à la guerre génocidaire. Pour les Palestiniens, cette ultime violation de l'accord de paix est surtout synonyme d'insécurité constante. Le message de l'entité sioniste est clair. À Gaza, nul n'est à l'abri, avec ou sans cessez-le-feu. Safwan Ben Sabri. La violation du cessez-le-feu ne dépendait que de la parole de Benyamin Netanyahou, une parole qui n'en est pas. Reprise de l'agression sioniste sur Gaza, malgré l'accord de paix signé avec la présence de plusieurs puissances régionales et internationales. Malgré le déplacement de Donald Trump en territoire occupé, une façon pour le président américain d'en finir avec la question.
Bilan de cette violation du cessez-le-feu, au moins 101 morts suite au bombardement sioniste, dont au moins 43 enfants suite à 3 frappes de l'armée sioniste sur la ville de Gaza. L'entité sioniste accuse le mouvement de résistance Hamas de ne pas restituer les dépouilles. Le Hamas pose quant à lui le problème de la récupération des dépouilles. La tâche est herculéenne étant donné l'état de la bande de Gaza. Pour prétexte à la reprise des hostilités, l'entité sioniste invoque la mort d'un soldat israélien. Le Hamas a confirmé qu'il n'avait aucun lien avec l'attaque armée à Rafah et a réaffirmé son engagement vers l'accord du cessez-le-feu. L'entité sioniste n'en est pas à sa première violation des termes de l'accord. Le maintien de la fermeture du passage de Rafah témoigne du non-respect de celui-ci. Dans une déclaration adressée aux pays médiateurs et garants de l'accord de cessez-le-feu, le Hamas a fait appel aux parties prenantes pour faire pression sur l'entité sioniste, qui ne respecte que son propre agenda. Les autorités sanitaires palestiniennes ont confirmé ce matin que les corps de plus de 100 martyrs avaient été acheminés entre hier soir et ce matin vers plusieurs hôpitaux de la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le 10 octobre courant, 211 Palestiniens sont tombés en martyrs et 597 autres ont été blessés, tandis que les corps de 482 personnes ont été récupérés. Par ailleurs, et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes du génocide commis par l'entité sioniste s'est alourdi à 68 643 martyrs et 170 655 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Je vous en parlais en titre également. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, est arrivé cet après-midi au centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires de Ben Aknoun, Shahid Messoud Boujerdiou, à Alger pour assister à la 53e édition de la finale de la Coupe d'Algérie militaire de football. À son arrivée, le président algérien a été accueilli par le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. La finale de la Coupe d'Algérie militaire opposait l'équipe du commandement de la garde républicaine à celle de la direction de l'administration et des services communs du ministère de la Défense nationale. Je vous le disais en titre aussi, le Salon international du livre d'Alger ouvre un nouveau chapitre et revient sous une 28e déclinaison qui s'annonce très prometteuse. Le SILA a été officiellement inauguré ce mercredi au Palais des Expositions à Alger, lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre algérien Séfir Reyeb. Ce dernier a sillonné les différents stands du salon qui a ouvert ses portes jusqu'au 8 novembre. Le 28e SILA se tient sous le thème « Le livre Carrefour des cultures » avec la participation de 1254 maisons d'édition représentant 49 pays, dont la Mauritanie est l'invité d'honneur. Allez, on va parler d'un autre salon lors duquel des jeunes exposants participant au Salon international de l'industrie des procédés et de l'équipement qui se tient à Oran, à l'ouest de l'Algérie, qui ont salué les grandes potentialités dont dispose le pays dans le domaine de l'industrie, estimant qu'elle en faisait un moteur potentiel de la croissance économique en Afrique. Les fondateurs de start-up industrielles ont notamment souligné que l'innovation dans les projets reposait sur la technologie, tout en soulignant l'importance de renforcer l'esprit entrepreneurial industriel. Le salon industriel, déjà, c'est un événement. Il réunit les professionnels, les étudiants, les ingénieurs, les entrepreneurs autour des nouvelles technologies, les innovations في l'industriel. Donc, غادي يعاون les gens ou les jeunes دروك باش يتلاقوا des opportunités industrielles ou des opportunités تاع les offres d'emploi, les métiers et découvrir كاع شنو راه كاين هنايا في les entreprises industrielles في l'Algérie. Ce salon, dans sa première édition, nous a permis de faire connaître notre produit à l'échelle nationale
Il offre un aperçu de potentiel industriel et de ce dont nous sommes capables. L'Algérie est reconnue pour produire une peinture de qualité réputée à l'échelle mondiale. Quant à l'époxy, nous le fabriquons selon les mêmes standards que les industriels internationaux et nous sommes les seuls à maîtriser cette technique en Algérie. Dans l'actualité aussi, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu ce mercredi un entretien téléphonique avec le vice-premier ministre pakistanais, ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ishaq Dar. L'appel a été l'occasion d'évoquer l'état des relations algéro-pakistanaises et d'examiner les moyens de les dynamiser davantage. Les deux ministres ont également souligné la nécessité de poursuivre la coordination bilatérale au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et discuter des principales questions inscrites à l'ordre du jour de cet organe onusien durant ce mois. Par ailleurs, Ahmed Attaf a eu ce mercredi également un entretien téléphonique avec son homologue chinois Wang Yi. L'entretien a permis de passer en revue les différents volets du partenariat stratégique global entre l'Algérie et la Chine, ainsi que les perspectives de le promouvoir vers de nouveaux horizons, notamment dans les domaines économiques, conformément à l'importance particulière que lui accordent les dirigeants des deux pays. Les deux ministres ont par ailleurs évoqué les principales questions inscrites ce mois à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, à leur tête la question de décolonisation au Sahara occidental. Et en évoquant la question sahraoui, les organisations sahraouies de défense des droits humains continuent de dénoncer le blocus imposé à la partie occupée du Sahara occidental, rejetant la logique colonialiste de l'occupant marocain et exigeant le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ainsi, le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental, CODESA, a dénoncé ce blocus imposé par les forces de l'occupation marocaine aux régions occupées afin d'empêcher les habitants d'organiser des manifestations contre la politique du fait accompli colonial et pour exiger de l'Organisation des Nations Unies de respecter ses engagements vis-à-vis du peuple sahraoui et de son droit à l'autodétermination. J'ai été profondément choqué par votre déclaration de ce 23 octobre exprimant votre soutien au dit plan d'autonomie marocain concernant le Sahara occidental. Ce plan qualifié d'autonomie est en réalité un plan d'annexion selon les propos tenus régulièrement par le roi du Maroc lui-même. Ce plan est contraire au droit international et aux résolutions des Nations Unies car il nie au peuple du Sahara occidental son droit inaliénable à l'autodétermination. C'est le même droit international et la même résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 1514 de 1960 qui consacre le droit des peuples, tant du peuple palestinien que le peuple sahraoui, à disposer d'eux-mêmes et d'être consultés sur leur avenir. En l'occurrence, tant Israël que le Maroc sont des puissances occupantes, l'une de la Palestine, l'autre du Sahara occidental. Autre peuple opprimé par l'occupant marocain, celui du Rif, et dont les militants ont organisé un rassemblement en Belgique pour commémorer le 9e anniversaire de la mort de Mohsin Fikri, un citoyen rifin broyé par un camion-benz alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise saisie par les forces de sécurité marocaines, dénonçant la brutalité et la cruauté du régime du Marzen. Pour le mal souvenir de 2016 de Mohsin Fikri qui est connu dans tout le monde entier. Qu'est-ce qu'il a fait le royaume du Maroc au Rifin. On a regardé dernièrement aussi, à octobre, ils ont brûlé quelqu'un, un Rifin, à la route. Parmi tous les gens, ils regardent. À cause de quoi? À cause qu'il ne veut pas sortir de sa maison, de sa terre. Il ne veut pas vendre sa terre au royaume du Maroc à un autre côté. Aujourd'hui, on continue encore à leur faire rappeler que nos martyrs ne resteront pas dans l'oubli.
nos martyrs resteront encore en vie parmi nous et parmi surtout les Rifins dans le Rif. Jamais resteront dans l'oubli, jamais ceci, tant que nous resterons en vie. Et puis bien sûr, notre génération, par après, celle qui viendra, continuera ce combat. Le 9e mort de Mohsen Fikri, que Morzen a tué, Mohamed Sadiz a tué. Il a fait une autre criminelle il y a 2 semaines. Il a brûlé Moustapha Soulet, comme vous l'avez tous vu sur Facebook, YouTube, TikTok. Et il moquait juste un criminel, il l'a pas fait, brûlé, et il l'a fait. Il a tout fait au Rifin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici pour commémorer la mort de Mohsen Fikri, Soulet et tous les morts qui sont morts dans le Rif. Je vous en parlais en titre, c'est un véritable choc des titans qui se profile en République de Corée. Le président américain Donald Trump s'apprête à rencontrer cette nuit à Busan son homologue chinois Xi Jinping en marge du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, l'APEC, en Corée du Sud. À la veille de cette rencontre très attendue sur fond de tensions commerciales entre les deux puissances, Donald Trump a dit s'attendre à une excellente rencontre, soulignant que beaucoup de problèmes allaient être résolus. Je pense qu'il le souhaiterait et je le souhaiterais aussi. Mais je veux également me concentrer sur la Chine. Autrement dit, notre attention est désormais tournée vers l'avenir avec la Chine et je veux que cela reste notre priorité. Demain matin, c'est le moment que la plupart des gens jugent le plus intéressant et je pense que nous aurons une excellente réunion avec le président chinois Xi Jinping. De nombreux problèmes seront résolus. Oui, je suis très optimiste et je suis un peu au courant de la situation car nous avons discuté avec eux. Nous n'arriverons pas à cette réunion sans préparation. Les relations avec la Chine sont excellentes. Je pense donc que nous obtiendrons un résultat très positif pour notre pays et pour le monde entier. C'est important pour le monde. Et Pékin a confirmé ce mercredi la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump à Busan, précisant que les deux dirigeants devraient échanger des points de vue sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. La diplomatie entre les chefs d'État joue un rôle irremplaçable dans l'orientation stratégique de relations sino-américaines. Lors de cette rencontre, les deux chefs d'État auront des échanges approfondis sur les questions stratégiques et à long terme relatives aux relations sino-américaines, ainsi que sur d'autres sujets majeurs d'intérêt commun. Nous sommes disposés à collaborer avec la partie américaine afin de favoriser des résultats positifs à l'issue de cette rencontre en insufflant une nouvelle dynamique et une nouvelle orientation à une relation sino-américaine en constante progression. Par ailleurs, et lors du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, APEC, le président sud-coréen Lee Jae-myung a fait part de son espoir pour que le président américain Donald Trump autorise Séoul à disposer de carburant pour ses sous-marins à propulsion nucléaire. J'espère que le président Trump prendra une décision qui nous permettra de recevoir des approvisionnements en carburant pour les sous-marins à propulsion nucléaire. Si vous nous autorisez à fournir du carburant, nous pensons qu'en utilisant notre propre technologie, nous pourrions construire plusieurs sous-marins armés d'armes conventionnelles et mener des opérations de défense de zone dans les mers de l'Est et de l'Ouest autour de la péninsule coréenne, ce qui réduirait considérablement la charge pesant sur l'armée américaine. En parlant de défense, les États-Unis ont annoncé ce mercredi une réduction de leur présence militaire sur le front oriental de l'Europe, tout en s'efforçant de rassurer leurs alliés sur la nature de cet ajustement, qui ne signifie en rien un retrait du continent européen. Ce redéploiement d'une brigade de l'armée américaine concerne en tout premier lieu la Roumanie. Nous avons été informés officiellement en tant que ministère par notre ambassadeur auprès de l'OTAN, l'attaché militaire de défense. Ce réexamen de notre posture s'inscrit dans une stratégie plus large annoncée en début d'année par les États-Unis d'Amérique.
Lors de la réunion des ministres de l'OTAN à Bruxelles, Pete Hegseth, secrétaire d'État américain à la Défense, a réaffirmé aux partenaires européens que, maintenant que les Européens ont consolidé leur position sur le flanc et plus généralement en Europe, et qu'ils ont accepté de mieux s'armer, ils accorderont une plus grande attention à leur propre défense. Les États-Unis, quant à eux, se tourneront davantage vers l'Indo-Pacifique. Environ 1000 soldats américains resteront en Roumanie, contribuant à la dissuasion de toute menace et représentant une garantie de l'engagement des États-Unis envers la sécurité régionale. Ouragan Mélis a rétrogradé en catégorie 3 ce mercredi. La violente tempête a touché la côte sud de l'est de Cuba dans la matinée. Selon le Centre national américain des ouragans, le président cubain a déploré des dégâts considérables, demandant à la population de rester à l'abri alors que la tempête continue de balayer l'île. Le bilan humain commence à s'alourdir. Au moins 20 personnes sont mortes en Haïti dans des inondations provoquées par l'ouragan. En Jamaïque, le Premier ministre a déclaré que l'île était une zone sinistrée. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.